Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, la seconde journée. Comme d'habitude, 10 matchs analysés ensemble dans cette vidéo et également, bien entendu, tous les autres matchs sont à suivre sur mon site VIP et également avec les codes safe et les codes fun sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Les 10 matchs que je vous propose sont Real Sociedad contre Omonia Nicosie, Sheriff Tiraspol contre Manchester United, Midtjylland contre la Lazio de Rome, Feyenoord Rotterdam contre Sturm Graz, Olympiakos contre Fribourg, Trabzonspor contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Arsenal contre le PSV Eindhoven, Monaco Ferencváros, Rennes Fenerbahçe et enfin Karabag contre Nantes. Et on attaque avec la Real Sociedad contre l'Omonia Nicosie. La Real a commencé moyennement son championnat avec une 11e place, 7 petits points en 5 rencontres. C'est totalement différent de la saison dernière où ils avaient occupé la place de leader pendant 12 journées. Leur point négatif actuellement, c'est plutôt à domicile, où lors des 2 premières journées de championnat, ils ont perdu contre Barcelone 4-1 et ont fait match nul contre l'Atlético de Madrid. Certes, leur calendrier était assez exceptionnel tout de même. Par contre, à l'extérieur, c'est quand même beaucoup mieux. Où malgré une défaite contre Retafe lors de la dernière journée, ils restaient sur 2 victoires consécutives sur le même score, à chaque fois 1-0. Et on rappellera surtout qu'ils se sont imposés à Manchester United lors de la première journée de la Ligue Europa. C'est vraiment très important. Ils vont jouer contre l'Omonia Nicosie qui est sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'incliner en championnat à l'Apollon Limassol qui fait également la Coupe d'Europe. Ils se retrouvent donc 11e du championnat de Chypre avec 3 points en 3 rencontres, ce qui n'est pas extraordinaire. Sur ce match, je les vois s'incliner 2-0 en Espagne et je vois le moins de 3,5 buts par contre sur la rencontre avec une cote à 1,49. Et on poursuit avec le Sheriff Tiraspol contre Manchester United. Le Sheriff Tiraspol avait fait une très belle campagne européenne la saison dernière, étant dans le groupe avec l'Inter de Milan et le Real de Madrid. Ils avaient d'ailleurs réussi à s'imposer contre le Real à Bernabéu, même s'ils avaient été ultra dominés, mais très réalistes. Ils avaient d'ailleurs fini la phase de groupe avec 7 points. Et on rappellera qu'ils se baladent toujours en championnat de Moldavie avec 6 points déjà d'avance après 7 journées. Et ils ont surtout très bien commencé la phase de groupe en s'imposant 3-0 à l'Omonia Nicosie. Ils vont jouer Manchester United qui a donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, perdu à domicile contre la Real Sociedad 1-0, qui doit se rattraper bien entendu avec ce déplacement au Sheriff Tiraspol, qui est resté sur 4 victoires consécutives en championnat, qui avait totalement redressé la barre, battant tout de même Liverpool, Southampton, Leicester et surtout le leader Arsenal 3-1. Sur cette rencontre, je les vois quand même s'imposer 1-0 à Tiraspol et je ne vois pas beaucoup de buts avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,59. Et on enchaîne avec Midtjylland contre la Lazio de Rome. Midtjylland ne s'en sort pas en championnat du Danemark. 8e actuellement avec seulement 10 points en 9 rencontres tout de même. Il commence à être malheureusement décroché. Au niveau des résultats, c'est compliqué. 3 défaites, 1 victoire seulement. C'était à Brøndby le 29 août et un match nul. Il reste d'ailleurs sur ce match nul à Nordjylland, 1 but partout. Mais les défaites contre Sturm Graz lors de la première journée de Ligue Europa ont marqué un peu les esprits. Mais les 2 défaites à domicile consécutivement n'ont rien arrangé, surtout qu'ils vont recevoir la Lazio de Rome qui vient de se rattraper après sa défaite contre le Napoli 2-1 lors de l'avant-dernière journée de Serie A. Il reste sur 2 victoires consécutives très importantes contre le Feyenoord tout d'abord en Ligue Europa, donc lors de la première journée, et contre le Hellas Vérone 2-0 dernièrement. Et sur cette rencontre, je vois les Italiens s'imposer 2-1 à Midtjylland et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,40. Et on poursuit avec le Feyenoord Rotterdam contre Sturm Graz. Le Feyenoord a très bien commencé le championnat. Ils sont actuellement second derrière l'Ajax d'Amsterdam qui a gagné toutes ses rencontres. Eux, ils ont gagné 5 fois et ont fait un seul petit match nul. Ils restent d'ailleurs sur 4 victoires consécutives donc dans le championnat batave, ayant battu consécutivement Valvik, Emmen, Go Ahead Eagles et le Sparta de Rotterdam lors du derby. La seule mauvaise note est la défaite donc à la Lazio de Rome 4-2, ou quand même 4 buts, ça fait quand même assez désordre. Ils vont essayer de se rattraper contre Sturm Graz, qui est pourtant dans une bonne dynamique. 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient d'ailleurs gagné la première rencontre contre Midtjylland, 1-0 à domicile, donc en Ligue Europa. Ils sont actuellement 3e du championnat autrichien à 6 points de Salzbourg.
Mon pronostic sera une victoire 3-1 de Feyenoord avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,60. On continue avec l'Olympiakos contre Fribourg, une très belle rencontre à suivre. L'Olympiakos est pour une fois pas en tête du championnat grec. Ils ont actuellement 4 points de retard sur le Panathinaikos. Ils se sont fait déjà accrocher 2 fois, donc 2 matchs nuls et ont gagné à 2 reprises. Ce n'est pas non plus catastrophique. On rappellera qu'ils étaient inclinés lors de la première journée à Nantes 2-1. Mais ils vont recevoir l'autre gros morceau du groupe, Fribourg, qui a fait un début super intéressant en Bundesliga, qui est actuellement second à 1 point du premier, l'Union Berlin, qui vient de se faire certes accrocher en championnat contre Mönchengladbach à domicile, mais qui est resté juste avant sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, donc une fois en Ligue Europa contre Karabag et 3 fois en championnat contre Leverkusen, Bochum et Stuttgart. Sur cette rencontre, je vois l'Olympiakos s'incliner à domicile et donc une victoire de Fribourg 2-1 et la double chance N2 avec une cote à 1,44. Et on poursuit avec Trabzonspor contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le champion de Turquie n'est plus à la fête avec seulement 10 points en 6 rencontres. Il se retrouve à la 8e place. Ils sont beaucoup moins bien ces derniers temps avec 2 défaites consécutives en championnat contre Demirspor et surtout contre Ferencváros lors de la première journée de Ligue Europa. Et si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 matchs nuls, une seule petite victoire à l'extérieur donc en championnat et 2 défaites consécutives comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont recevoir l'Étoile Rouge de Belgrade qui est en tête de son championnat avec un petit point d'avance sur le second, mais ce qui peut jouer en faveur de Trabzonspor, c'est que l'Étoile Rouge n'est pas dans une forme extraordinaire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 2 victoires en championnat toutes les deux, 2 matchs nuls et une défaite contre Monaco lors de la première journée. Et sur ce match, je vois Trabzonspor faire régner Salois à domicile et s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,49. Le match suivant, Arsenal-PSV Eindhoven, vient d'être reporté. Je viens d'apprendre cela, donc il n'y aura pas de pronostic sur cette rencontre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera rejoué. Et on attaque avec le premier club français, Monaco contre Ferencváros. Les Monégasques se sont ressaisis avec 3 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur. À Nice, tout d'abord en championnat, où ils se sont imposés 1-0, et à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa, également 1-0. Ils ont réussi à battre également Lyon. Ça, c'est vraiment beaucoup plus intéressant, avec un match solide, surtout de sa défense, qui a marqué les 2 buts de la victoire, donc une victoire 2-1. Mais ça ne peut faire oublier les 2 grosses défaites à domicile contre Lens et contre Troyes, où ils avaient pris à chaque fois 4 buts. Ils vont recevoir Ferencváros, qui reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui a battu à l'arrache Trabzonspor lors de la première journée et qui est actuellement en tête de son championnat avec 4 points d'avance sur le second et avec 2 matchs en retard. Donc ils sont en train de se balader. Mais est-ce qu'ils vont être suffisamment forts pour gagner le Monaco qui a joué ce week-end contre Lyon et qui a été assez solide? Je vois une victoire donc des Monégasques 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. Et on enchaîne avec l'avant-dernier match, Rennes contre Fenerbahçe, une grosse opposition pour les Bretons qui sont 6e actuellement avec 11 points en 7 rencontres, qui avaient sans doute beaucoup plus d'ambition, mais qui se sont ressaisis lors des 4 dernières rencontres avec 3 victoires et un match nul. Les 2 victoires à domicile contre Brest et contre Auxerre les ont rassurés, avec beaucoup de buts marqués, 8 en tout, et surtout leur victoire lors du premier match à Larnaca en Chypre, 2-1, où ils ont marqué en fin de rencontre, leur ont donné peut-être beaucoup plus de peps. Ils vont jouer contre Fenerbahçe, qui a gagné 4 de ses 5 dernières rencontres, mais toutes les victoires ont été à domicile, dont celle contre le Dynamo de Kiev lors de la première journée de Ligue Europa. Par contre, à l'extérieur, ils se sont inclinés donc à Konyaspor. On rappellera qu'ils avaient été accrochés lors des qualifications pour la Ligue des Champions contre le Dynamo de Kiev 0-0 et contre Slovako en barrage de l'Europa League. C'est pour cette raison que je vois les Rennais avec un stade en fusion s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquées par contre avec une cote à 1,71. Et on finira par Karabag contre Nantes. Karabag est en tête de son championnat d'Azerbaïdjan avec 5 matchs, 5 victoires. Du côté de Nantes, c'est beaucoup moins bien. Seulement 6 petits points en 7 rencontres disputées. Est-ce que l'Europe leur prend beaucoup trop d'énergie? Peut-être que l'effectif n'est pas assez important. D'ailleurs, Camboiré l'avait demandé à Kita. Il a failli perdre Ludovic Blas. Finalement, il l'a gardé. En tout cas, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 victoires et tout à domicile contre Toulouse et contre l'Olympiakos lors de la première journée de Ligue Europa.
Et 2 défaites, une contre le Paris Saint-Germain qui ne souffrait d'aucune contestation, où en plus ils avaient fini à 10, et une défaite à Lorient lors du dernier week-end qui est un peu plus embêtante. Mais sur cette rencontre, j'ai envie d'être positif et je les vois accrocher le 0-0 en déplacement et je vois le 1N par contre, la double chance pour les joueurs d'Azerbaïdjan avec une cote à 1,46. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tous les autres matchs sont sur mon compte VIP et également n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour la cote safe et la cote fun chaque jour, le pouce et l'abonnement. Tchou les bang bang!